Allez, salut à vous la team Digital Marketing. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit truc. Je me suis amusé avec un peu, si vous connaissez l'interface aujourd'hui, qui est plutôt là, plutôt là. C'est l'interface de ChatGPT. Alors, qu'est-ce que j'ai bien encore pu inventer avec ChatGPT et vous faire un petit peu un retour sur le sujet. Donc comme vous avez vu sûrement le titre du contenu de cette vidéo, en fait je me suis amusé tout simplement à essayer de refaire complètement un script, on va dire un CMS plutôt. Un CMS, on va dire, d'annuaire, tout simplement. Hein. J'avais fait il y a quelques années, il y a 20 ans à peu près, un système d'annuaire, de gestion d'annuaire. Malheureusement, il était trop vieux, il était en PHP 4. Et je veux le passer en PHP 8. Et j'ai dit, mais au fait, aujourd'hui, on a ChatGPT. Est-ce que c'est possible de reprendre des anciens scripts comme ça et dire à ChatGPT, bah tiens mon grand, vas-y, roule, traduis-moi ça, comme il est soi-disant développeur, potentiellement j'aurais pu lui dire, bah tiens, vas-y mon grand, redéveloppe-moi ça. De quoi je suis parti, puis je vais arriver à une conclusion en vous disant, ouais, vraiment, est-ce que ça a marché le projet ou pas du tout, ou c'est que j'en suis même, si ça m'intéresse, je vais vous en parler un peu plus vers la conclusion, mais je voudrais vraiment faire un retour, mais vraiment un vrai retour de cas pratique avec ChatGPT dans ce sens-là. Voilà, donc ça, c'est ça, pour ceux que ça va intéresser. Vous inquiétez pas, je vais assez détailler le process. Comment j'ai commencé ? Déjà, j'ai repris tout simplement ce qu'on appelait donc les pages PHP de ce script à l'époque. Et je lui ai dit, voilà, écoute, j'ai envie de moderniser mon script. Prends-le en compte. Donc, je lui ai donné en fait tous les fichiers zip. Et je lui ai dit, voilà, il faut que tu me les mettes à jour parce que c'est complètement has-been. Et puis, je pourrais avoir des injections SQL, des failles XSS, etc. Donc, il m'a dit OK. Lui, il m'a fait son petit truc, là, comme vous pouvez le voir à l'instant. Voilà ce que je peux faire, extraire, machin, etc. Bon, je lui ai dit, c'est parfait, vas-y, roule, mon grand, des zips et on y va. Alors, le problème qui s'est passé déjà, c'est qu'en fait, il n'a pas tout pris. J'ai pas, en fait, tous les fichiers que je lui ai donnés n'ont pas été pris. Déjà, premier bug. Ça a été assez bizarre. Parce que j'ai un paquet de pages PHP et il m'a pris en fait que quelques-unes pages, il n'est pas rentré vraiment dans les dossiers. Ce qui est très 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 bizarre. Bon, il a analysé, il est parti dans le truc, etc. Et il a commencé déjà à me faire un petit peu la base de données, ce que contient la structure, etc. Alors, c'est là où je vais commencer déjà à en venir avec certaines personnes. Si vous voulez commencer en fait à travailler sur ce type de sujet, il faut avoir quand même un minimum de connaissances PHP, MySQL, CSS, HTML. Voilà. Bon, je reviendrai plus en détail dans les trucs. Donc, qu'est-ce que j'ai pu remarquer de bien et de moins bien? On va commencer déjà par le moins bien. Le moins bien, c'est qu'il oublie des fois des choses. C'est-à-dire dans le sens, il va se tromper, il va bugger, ça va arriver, voire même un truc de fou, c'est qu'il est capable de faire des fichiers corrects. Je demande une correction, il ne me renvoie pas le même fichier, alors qu'il l'a fait 10 minutes avant, ou une session avant. Alors que je suis dans le même projet. Hein. C'est ça qui est fou. Hein. Donc c'est assez phénoménal, c'est-à-dire que quasiment, il faut à chaque fois regarder, revérifier le fichier s'il m'a pas supprimé. Alors au départ, vous pouvez faire piéger en disant c'est bon, il est assez intelligent pour reprendre en fait son ancienne activité et reprendre le fichier qu'il a fait avant et ajouter et moduler. Non, par exemple sur un formulaire, je lui ai demandé de rajouter des champs du formulaire, mais il m'a craché, il m'a oublié des champs qu'il m'avait déjà ajoutés sur la première session. Vous dites, mais t'es con ou quoi, bonhomme? Donc, c'est un petit peu problématique. Deuxième problème aussi qui est pas vraiment bien, je trouve, c'est que à chaque fois, il faut lui dire continue, avance, envoie-moi les tables, fais ci, fais ça, machin, etc. En fait, c'est vraiment hyper pénible. Alors à chaque fois, je lui dis où c'est que t'en es, la refonte, j'en suis là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Purée. Et donc en fait,
Il me dit, alors là, le temps, je peux vous dire un truc, c'est bidon. Hein. C'est bidon total. Parce que si vous le réveillez pas, il dit 4-5 heures, mais c'est pas vrai. Il a mis un temps phénoménal pour arriver à me cracher, en fait, tous les différents trucs. Donc, vous voyez, je l'engueule parce que je lui dis, tu m'avais dit 4 heures. Et au final, même dans la nuit, le matin, je lui dis, bah, envoie-moi bien le fichier, tout ça, etc. demain matin. Dans le fichier, pas par mail, mais je lui dis tout simplement, bah, tu me les envoies à la queue leu. Et ben non, il faut à chaque fois, encore que maintenant, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est bloqué. Enfin, c'est vraiment hyper pénible de pouvoir travailler. Et souvent, des fois, quand vous revenez en fait sur des anciens fichiers qui demandent d'être téléchargés, ils n'existent plus. Alors ça, c'est assez pénible par rapport à ce plan d'action-là. Donc voilà, donc ça déjà, problème, c'est qu'il faut toujours le suivre en fait, comme un enfant, et lui dire alors t'en es où, t'as fait quoi, etc. C'est assez bizarre. Donc en fait, il y a un manque d'autonomie assez fou. Donc il oublie de faire des choses des fois, il est capable de supprimer, il n'envoie pas. Et alors aussi, ce qui c'est marrant, c'est que par rapport à un développeur classique, il est capable en fait de se planter. Dans le sens où, enfin en tout cas de pas voir en fait ce qu'il faut faire. Je m'explique. Je m'explique par rapport à tout ça. C'est qu'en fait, je lui dis par exemple, fais-moi par exemple une partie admin. Tout con. Une partie admin, ça veut dire j'ai besoin d'une partie avec une protection, une sécurité, un mot de passe. Et bien lui, en fait, il est capable de vous faire une partie admin sans avoir pensé à faire en fait une question de sécurité, une question de blocage, une question de mot de passe, une gestion de mot de passe de l'utilisateur. C'est incroyable. Mais on parlerait ça à un développeur, le développeur aurait tout de suite la compréhension de se dire, bah oui, c'est normal, je vais te créer en fait ton truc avec une partie protégée. Eh ben non. Donc ça veut dire qu'en fait que les sous-entendus, c'est toujours pareil avec les IA, tout ce qui est sous-entendu, et ben en fait, ils comprennent pas. Donc, il faut vraiment être clair avec eux, il faut être hyper précis, en disant, bah, si tu me fais ça, tu me fais le truc. Vous voyez un peu le délire. Bon. Et puis, j'ai un autre problème à en donner, c'est en PHP sur la recherche. Il a, mais alors, pris un temps phénoménal avant de pouvoir corriger, en fait, mon module de recherche. Je voulais faire ça, une recherche toute bête. Et bien en fait il a mis une plombe pour y arriver. C'était vraiment, ça a été vraiment une catastrophe pour qu'en fait qu'il arrive à structurer. Alors c'est pareil à des moments, il nous dit de faire ça, mais il nous dit pas en fait de créer les dossiers. Alors c'est pareil, c'est ce que je disais en intro, c'est si vous connaissez pas un peu la gestion de projet, on va dire, et puis la gestion de ce qu'il faut mettre en place et ce qui est sous-entendu que lui le fait, en fait, il vous explique pas, grosso modo, qu'il faut mettre en place un dossier sur votre serveur ou tel fichier dans tel dossier. Alors, c'est à vous de lui dire, mais, oh, je le mets où le fichier? Tu m'expliques vite fait là? Ah oui, il faut que je le mette là. Enfin bon, c'est vraiment pénible par rapport à ça, donc il faut... Alors par contre, au niveau projet, il n'est pas débile. Il arrive quand même à suivre grosso modo ce qu'on est en train de faire. Donc ça, par contre, il n'a pas trop de mal à arriver à gérer un peu ce principe-là de se repérer un petit peu dans à peu près où il en est. Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir où il en est et qu'il se rappelle quand même d'où il en est. C'est vous, au cas où vous en rappelez plus. Au moins, là, il va s'en rappeler. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc là, tiens, par exemple ici, c'est à partir de là, en PDO avec PDO et compagnie, SQL et compagnie, il a mis une plombe pour arriver en fait à me corriger un truc tout bête de formulaire. Il n'arrivait pas du tout à gérer. C'était une catastrophe. Et il a mis énormément de temps. J'ai eu énormément d'erreurs en SQL.
Et il a galéré pendant, je peux vous dire, un bout de temps. Donc, faut avoir, en fait, c'est ce que je dis, donc, il sait checker, il sait où il en est. Par contre, si vous faites un projet comme ça, il faut qu'il y ait une roadmap claire et nette pour que vous n'ayez pas de problème. Donc, avec, c'est ce que je vous ai dit, une connaissance absolue du langage informatique que vous voulez travailler, du SQL, MySQL, Postgres, enfin ce que vous voulez, Maria, voilà. Et puis voir aussi serveur, serveur parce qu'il y aura sûrement des permissions à mettre en place au niveau des dossiers, au niveau des fichiers. Donc ça, voilà. Et puis, il est capable aussi, voilà, d'oublier aussi, par exemple, il va faire une mise à jour par rapport à votre site internet. Il est capable d'oublier, de vous dire, ah oui, mais il faut faire un alter table dans la base de données. Enfin, vous dites, mais Coco, tu viens de me faire un truc spécifique au niveau du site, t'es pas foutu de me corriger la base de données. C'est à chaque fois. Donc, bien sûr, j'arrive avec une page blanche, je mets un code erreur pour voir d'où c'est que ça vient. Et c'est moi qui suis obligé de dire, mais dis donc, t'aurais pas oublié un truc dans la base de données? Ah bah si, j'ai oublié, attends. Alors par contre, il me fait évidemment tout de suite le SQL qu'il faut. Donc voilà. Alors, le point par contre qui est assez positif que j'ai trouvé, c'est qu'il est capable quand même, quand je lui pose une problématique, de me trouver plusieurs solutions. Voilà. C'est-à-dire qu'il arrive en fait à gérer, à me dire voilà, moi je t'ai trouvé telle solution. Et puis c'est à moi, entre guillemets, de choisir ce que je veux par rapport à si je veux prendre une API, par exemple, si je veux prendre plutôt internaliser plutôt mon système via le serveur. Voilà. Lui, il est capable, grosso modo, voilà, de me dire. Alors, par rapport à un dev, là, je trouve que c'est un peu mieux parce que peut-être que le développeur va aller plutôt sur une solution qu'il connaît et va peut-être pas connaître toutes les solutions existantes. Lui, par contre, il va me proposer un mal. Donc ça c'est intéressant dans un projet en fait comme ça, un peu de développement, d'avoir une vision un peu plus globale et pas uniquement centrée sur les connaissances ou sur la facilité de mettre en place un truc. Alors, en conclusion par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que j'ai fait, voilà, malgré tout le boulot, là j'ai quand même, je peux vous dire, quelques heures de boulot fait avec lui. Qu'est-ce que je remarque au final? En fait, il y a vraiment un manque d'autonomie. Voilà. Il n'est pas du tout autonome. C'est une catastrophe pour ça. Il n'arrive pas en fait à gérer lui-même son autonomie. Il faut toujours être derrière, tout le temps être derrière, tout le temps, pour qu'en fait on puisse arriver à gérer le projet. Ça c'est vraiment hyper pénible. Il n'est pas capable de livrer ce qu'il faut en termes assez rapidement. Et ça, je trouve ça un petit peu pas terrible, quoi. Voilà. C'est le seul défaut vraiment, le gros défaut. Sans compter le reste que je viens de vous dire, qui sont des micro-défauts, lui répéter, voilà, ou lui dire qu'il faut, parce que voilà, connaissant le truc, j'arrive à peu près à me débrouiller, mais ce défaut est vraiment pénible, et puis il comprend pas aussi les subtilités qu'il y a dans le projet, comme je vous disais, la sécurité par exemple, pour lui, non, c'est pas la peine. Donc voilà le projet où il en est. Le projet avance bien, je peux vous dire. Je suis à peu près, je pense, à 50% du projet. Il reste encore beaucoup de travail à faire, surtout sur l'aspect technique et graphique, qu'il est en train de travailler aussi, effectivement. Mais ça avance bien, ça avance très très bien. Je suis assez content quand même du boulot fourni. Ça m'évite évidemment d'avoir un dev, malgré quand même que je repasserai sûrement sur un dev plus tard, mais là à l'heure actuelle ça marche plutôt pas mal, malgré les soucis que j'ai à lui demander où c'est qu'il en est. Voilà, allez, n'hésitez pas à commenter et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.